C'est l'heure de la revue d'actualité sur Ecclesia TV. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au sommaire. Diocèse de Grand Bassam. Du samedi 31 décembre dernier à l'aube du 1er janvier 2023, la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Moquéville a abrité la célébration de la vigile. Elle a été rehaussée par la présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence et Monseigneur Raymond Awa, et celle de plusieurs prêtres du diocèse. Une bonne occasion pour de nombreux chrétiens de rendre grâce à Dieu. Et puis diocèse de Bondoukou, du 14 au 18 décembre dernier, a eu lieu la visite pastorale de son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du dit diocèse, dans la localité de Kotouba. Elle a été marquée par des rencontres avec des autorités coutumières et religieuses, des responsables de communautés chrétiennes et des célébrations eucharistiques, dont celle du dernier jour de la visite, dite en la paroisse Sainte Trinité de Kotouba. Le samedi 31 décembre dernier, les fidèles du diocèse de Grand Bassam ont rendu grâce à Dieu lors de la vigile organisée à la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Moquéville en présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, des prêtres, des religieux et religieuses du diocèse. Ce moment de spiritualité a été marqué par la récitation du chapelet, la louange, l'adoration, puis la messe. Reportage Paul-Henri Cocois, Morel Poti. Diocèse de Grand Bassam. À l'instar de la plupart des paroisses du territoire national, la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Moquéville a organisé la vigile le samedi 31 décembre dernier, une veillée de prière qui a permis aux participants d'entrer dans la nouvelle année 2023 de la meilleure des manières. Son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, s'est joint à l'équipe presbytérale avec à la tête le révérend père Constant Digbeblé, ainsi qu'aux autoprêtres et aux fidèles laïcs venus de différentes paroisses du diocèse, dans le but de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et lui confier la nouvelle année. Récitation du chapelet, louanges et adoration ont marqué cette nuit de spiritualité, dont le sommet a été la célébration eucharistique présidée par l'évêque entouré de ses prêtres. Pendant sa prédication, Monseigneur Awa a invité l'Assemblée à bénir Dieu en toutes circonstances. Il a surtout exhorté chacun à faire attention aux paroles proférées envers le Seigneur et entre nous les hommes. Si Dieu nous a dotés des paroles, c'est pour dire du bien. C'est en vue de bénir, car la parole est sacrée. Frères et sœurs, mettons donc un frein à nos langues pour éviter les murmures, les paroles non prononcées, les paroles méchantes envers Dieu et envers nos frères. Cet engagement doit être pris aujourd'hui et tout au long de cette année 2023. Au cours de la messe, les curés présents se sont adressés à tour de rôle à leurs paroissiens pour les exhorter à être engagés et toujours prompts à faire face aux préoccupations du diocèse. Le défi majeur commun aux clercs et aux laïcs du diocèse de Grand Bassam demeure l'achèvement des travaux de construction de la cathédrale Saint-Esprit de Moquéville. L'année 2023 s'offre aux fidèles pour atteindre cet objectif. En cette année 2023, nous continuons ce que nous avons commencé et le projet qui nous est si cher, c'est la cathédrale. Fasse en sorte que les chrétiens puissent se mobiliser de plus en plus et continuer avec assez d'ardeur pour l'achèvement de la cathédrale. Je voudrais une fois encore souhaiter une très bonne année à tous et à toutes. Une bonne année à tous mes paroissiens et paroissiennes et au diocèse tout entier. Bonne année à mon évêque, Monseigneur Raymond Awa. Et bonne année vraiment aux hommes de bonne volonté. Son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, a effectué une visite pastorale dans la localité de Kotouba sur l'axe Bondoukou-Touba du 14 au 18 décembre dernier. Rencontre avec les autorités coutumières et religieuses, soirée récréative, célébration de messe dont celle dite en la paroisse Sainte Trinité de Kotouba, marquée par l'installation du père Georges Benoît Cambiré comme curé de la paroisse, ont fait la quintessence de cette visite. Regardez le reportage réalisé par le service de communication du diocèse de Bondoukou.
Après la paroisse Saint-Étienne de Gouméré, Monseigneur Bruno Essoyedo a repris aussitôt son bâton de pèlerin pour entamer une autre visite pastorale dans la paroisse Sainte-Trinité de Kotouba. Située à 98 km de la ville de Bondoukou, sur l'axe Bondoukou-Bouna, la sous-préfecture de Kotouba a été le lieu de l'activité pastorale de l'évêque de Bondoukou du 14 au 18 décembre 2022. C'est dans une ambiance de grand jour, sous le rythme allègre et retentissant de la fanfare, que la population de la localité, sans différence de religion et d'ethnie, s'est mobilisée de façon unanime et massive pour réserver un accueil aimable et gracieux à son illustre hôte. Comme à l'accoutumée, Monseigneur Bruno Yedo a tenu à rendre la civilité aux autorités coutumières civiles et aussi aux autorités religieuses des autres confessions, dont l'imam de la localité. Au cours de cette visite, l'évêque de Bondoukou a présidé la messe dans les communautés chrétiennes de Youndou et Saboubka, dans lesquelles la ferveur hospitalière des habitants s'est exprimée de manière vivante et chaleureuse. La joie suscitée par la visite du premier pasteur du diocèse de Bondoukou s'est exprimée dans ces communautés à travers une participation active aux célébrations eucharistiques et par les pas de danse qui ont accompagné l'exécution des chants, particulièrement au cours des processions d'offrande. Sur son chemin, Monseigneur Bruno Yedo a marqué des arrêts dans des villages comme Borombire, Kaltoudouo, Dientedouo et bien d'autres pour témoigner sa proximité aux populations. L'un des faits marquants de cette visite pastorale est l'hommage rendu par l'évêque du diocèse de Bondoukou au doyen Da Timothée Jean du village de Kaltoudouo, qui est l'un des pionniers encore vivants de l'évangélisation dans cette zone du pays Lobi. Cette visite a été l'occasion de rencontrer les catéchistes et les responsables des communautés chrétiennes pour les remercier pour leur engagement pastoral et leur adresser diverses recommandations en vue d'un apostolat fructueux au service de l'évangélisation. Les malades du centre de santé de Kotouba ont aussi reçu le réconfort de l'évêque de Bondoukou à travers sa présence physique, sa prière et ses dons. La soirée récréative organisée en l'honneur de l'illustre hôte dans la nuit du samedi 17 décembre achève de convaincre de la grande joie éprouvée par les populations de Kotouba pour cette visite pastorale canonique. Cette visite a atteint son apothéose le dimanche 18 décembre avec la messe d'installation du père Georges Benoît Cambiré comme nouveau curé de la paroisse. L'évêque, dans son homélie, a rappelé le rôle du curé et remis au nouveau curé les symboles de sa charge de gouvernance et de sanctification du peuple de Dieu. À la fin de la visite, Monseigneur Bruno Yedo s'est prononcé sur le sens de sa visite pastorale et celui de l'installation. Nous repartons joyeux parce que nous avons pu faire cette visite pastorale et installer le curé. Kotouba, c'est la paroisse que notre doyen, le révérend père Francesco Orsini, est en train de construire. Nous n'avons pas manqué d'aller nous recueillir devant sa tombe pour prier pour que le Seigneur l'accueille dans sa félicité en lui manifestant sa miséricorde. À sa suite, le nouveau curé également a exprimé ses sentiments. Je mesure la charge, l'ampleur de la charge qui m'est confiée. Je mesure tout cela, mais avec la grâce de Dieu, je ne peux que me confier à lui et me confier aussi à vos prières. J'accepte cette responsabilité et dis merci à tous ceux qui sont venus prendre part à cette cérémonie. Et puis pour terminer, la dépouille du pape émérite Benoît XVI est exposée au cœur de la basilique Saint-Pierre de Rome, devant laquelle des dizaines de milliers de fidèles défilent pour se recueillir. Avant la célébration de ses obsèques ce jeudi 5 janvier au Vatican, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoir, archevêque métropolitain d'Abidjan, a pris l'initiative de dire une messe de suffrage pour la vie en Dieu du pape émérite, à laquelle il a convié les fidèles du Christ, prêtres, religieux, religieuses et laïcs, dans la soirée du mercredi 4 janvier en l'église cathédrale Saint-Paul du Plateau. Rappelons que le pape émérite Benoît XVI s'est éteint le 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.